Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. J'ai fait une petite intro avant de commencer un tout nouveau format de tirage que je voulais mettre en place pour vous, pour un petit peu innover sur la chaîne. D'accord? C'est un tirage relationnel, toi et ton autre, que je vais faire signe par signe. C'est en 8 cartes. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle d'Annabella. Si j'aurais besoin d'un complément d'information, je compléterai le tirage avec le chuchotement du cœur. D'accord? Première carte qui se trouvera ici, ce sera l'énergie de la relation. La deuxième carte, c'est comment vous percevez votre autre. La troisième carte, c'est comment votre autre vous perçoit. La quatrième carte, c'est vos points forts dans la relation. La cinquième carte, c'est les points forts de votre autre dans la relation, vos blocages, les blocages de votre autre et l'évolution de la relation. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. D'accord? Je compte sur vous pour me dire en commentaire comment vous trouvez cette nouvelle formule de tirage. Si cette formule vous plaît, j'essayerai de la mettre peut-être 1 à 2 fois par mois dans les guidances du mois. D'accord? Donc, je compte sur vous. Soyez honnête et franc par rapport à vos commentaires et par rapport à ce tirage. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup et on se retrouve juste après et on commence par vous, amis taureaux. À tout de suite. Amis taureaux, on commence par vous. N'oubliez pas de compléter quand même avec votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ce premier tirage. N'oubliez pas, comme je vous ai dit en intro, ça peut être des énergies interchangeables. Et dites-moi en commentaire, en toute honnêteté, ce que vous pensez par rapport à cette formule de tirage. D'accord? Donc, on commence par vous, amis taureaux. Toi et ton autre tirage relationnel. Toi et ton autre taureau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et disons que cette situation, allez, cette guidance, on va la mettre sur une période d'1 mois. D'accord? Taureau, toi et ton autre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, allez, on y va. On commence par la première carte, l'énergie de la relation. Bon, l'énergie de la relation, ben, vous allez avoir une compréhension. Avec le soleil, c'est un éclaircissement. Vous allez faire la lumière par rapport à une part d'ombre dans une relation. D'accord? Ça, c'est l'énergie de la relation. Comment vous percevez votre autre, ami taureau? Comment vous le percevez? Vous percevez votre autre comme une personne qui a un certain manque de confiance en elle ou en lui. D'accord? Maintenant, on va faire comment votre autre vous perçoit. Comment votre autre vous perçoit, ami taureau? Ben, c'est une personne qui sait qu'elle peut compter sur vous. D'accord? Donc, vous la percevez à elle ou à lui comme une personne qui a un certain manque de confiance en elle ou en lui. Et elle ou lui, elle sait qu'elle peut compter sur vous. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. D'accord? Vos points forts dans la relation. Vos points forts dans la relation. Vos points forts dans la relation, c'est que vous savez qu'il y aura, quoi qu'il en soit, une issue par rapport à cette relation. D'accord? Les points forts de votre autre dans cette relation. Ces points forts, les points forts de votre autre dans cette relation. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un point fort, mais c'est une personne, moi je dirais plutôt que c'est une faiblesse. C'est une personne qui tourne en rond. C'est une personne qui tourne en rond et qui est souvent dans un labyrinthe émotionnel. Parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur vous. Vous comprenez? Et moi, je pense ici que le fait que cette personne sait qu'elle peut compter sur vous, eh bien, ses points forts, c'est de vous faire tourner en bourrique. Parce qu'elle-même est dans un labyrinthe émotionnel, elle vous fait tourner en bourrique. Vous comprenez? On y va. Vos blocages par rapport à votre autre. Vos blocages, amis taureaux, par rapport à votre autre. Vos blocages, c'est par rapport à un ancrage. Alors moi, je pense ici que pour le moment, avec cette personne, il n'est pas envisageable d'ancrer la relation. Vous n'êtes peut-être pas totalement en phase avec vous-même par rapport à cet ancrage. Vous êtes encore un petit peu sur une retenue par rapport à un ancrage. Mais moi, je pense ici, amis taureaux, que vous avez du mal à vous ancrer avec cette personne parce que justement, cette personne vous fait tourner en bourrique. D'accord? On va voir les blocages de votre autre vis-à-vis de vous. Amis taureaux, les blocages de votre autre vis-à-vis de vous.
elle se pose pas mal de questions. Elle est en pleine phase, elle est en plein doute et en pleine réflexion. Ça, c'est les blocages. D'accord? Et l'évolution de la relation, ami taureau, l'évolution de la relation. L'évolution de la relation, c'est par rapport à une femme, mais ça peut être un homme, ce n'est qu'une énergie. En tous les cas, c'est vis-à-vis d'une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On n'a pas de réponse à la question, donc je vais recouvrir ces cartes. Je vais en rajouter une, d'accord? L'évolution de la relation pour vous, amis taureaux. Alors, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. C'est une femme qui la bloque. Ou alors c'est un masculin avec une énergie, avec une polarité féminine qui bloque l'avancement de la relation. La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque volontairement. Et comme je vous dis, soit c'est un homme ou une femme avec qui vous avez entretenu une relation, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Donc on récapitule. L'énergie de la relation, c'est la compréhension avec le soleil. Comment vous percevez votre autre? C'est une personne qui a un manque de confiance en elle. L'autre, elle vous perçoit, elle peut compter sur vous. Vos points forts, c'est que vous trouvez toujours une issue. Ses points forts à votre autre, c'est qu'elle sait comment vous manier. Elle vous fait tourner en bourrique. Vos blocages, c'est un ancrage. Vous avez du mal à vous ancrer avec cette personne parce que vous savez très bien que cette personne, elle vous fait tourner en rond. Et ces blocages à votre autre, c'est qu'elle est en pleine doute et en pleine réflexion. Et on vous dit bien ici que la situation semble bloquée parce qu'il y a une personne qui bloque l'avancement de la relation. D'accord? Et c'est pour moi, c'est un homme avec une polarité féminine. D'accord? Mais ça peut être inversement. En tous les cas, il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous deux. D'accord? Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce mini-tirage Amis Taureaux. Amis Taureaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les Vierges, c'est à votre tour. Toi et ton autre pour la période du mois de novembre. N'oubliez pas de me dire en commentaire, en toute franchise, ce que vous pensez de la guidance, de cette formule. Comme d'habitude, essayez de la compléter de votre solaire, de votre ascendant, de votre lunaire, de votre vénusien. N'oubliez pas que c'est peut-être des énergies interchangeables. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, amis les Vierges, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Vierge, novembre sentimental, toi et ton autre. On y va. Allez, on y va pour la première carte, l'énergie de la relation. Première carte pour mes amis les Vierges, l'énergie de la relation, toi et ton autre. Première carte. Ouh, de belles choses vous attendent, messieurs, dames. Comment vous percevez votre autre, amis les Vierges? Comment vous percevez votre autre? Vous le percevez comme une personne qui a besoin de se sentir libre dans une relation, mais libre en pleine confiance. D'accord? Comment votre autre vous perçoit, amis les Vierges? Comment votre autre vous perçoit? Ah, eh bien, votre autre... Alors, vous le voyez comme un électron libre, il ou elle, peu importe. Et cette personne vis-à-vis de vous, amis les Vierges, elle se pose une multitude de questions parce qu'elle a peut-être du mal à vous cerner. D'accord? Mais n'oubliez pas, encore une fois, ça peut être énergie interchangeable. Hein? D'accord? Donc, vous le voyez comme un électron libre, quelqu'un qui aime être dans une relation en ayant une certaine liberté, mais en pleine confiance. Et l'autre, elle se pose trop de questions. Elle a du mal à vous cerner parfois. Parce que peut-être que parfois, vous allez dans tous les sens. D'accord? Vos points forts dans la relation, messieurs, dames, vierges, vos points forts dans la relation, c'est que vous êtes né sous une bonne étoile. Vous êtes quelqu'un qui apporte énormément de chance. D'accord? Ça, c'est vos points forts. Les points forts de votre autre, amis les Vierges. Vos points forts de votre autre. Eh bien, les points forts de votre autre, c'est que c'est une personne qui sait prendre du recul. Donc, c'est une personne qui est rarement dans la précipitation. Et parfois, elle est un petit peu lente au niveau de l'action. Elle prend beaucoup de recul. Et parfois, à vos yeux, elle en prend un peu trop. D'accord? Vos blocages vis-à-vis de votre autre dans la relation amie vierge. Vos blocages... Vos blocages, c'est qu'on ne vous la fait pas à l'envers.
Vous voyez énormément de choses, amis les vierges, parce que vous avez un sens de l'intuition incroyable. Donc, on ne vous le fait pas à l'envers. Ça, c'est vos blocages. C'est que vous voyez à travers le masque. Donc, parfois, votre autre, il porte un masque avec vous, mais vous le cernez directement. Vous le voyez directement. D'accord? Les blocages de votre autre par rapport à cette relation, les blocages de votre autre par rapport à la relation, amis les vierges. Ces blocages, alors, je vous ai dit, c'est une personne qui se prend souvent la tête toute seule, tout seul, ok? C'est une personne qui se pose une multitude de questions, c'est une personne qui prend énormément de recul et c'est une personne qui a peur de ne pas trouver d'issue, d'échappatoire, parce qu'elle aime se sentir libre, vous comprenez? Et donc, elle a peur que sa liberté soit brisée si elle se met officiellement en couple avec vous, si vous n'êtes pas officiellement en relation, si vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, ou si vous êtes dans une relation libre, mais en toute confiance. Vous voyez, elle a peur de ne pas trouver d'issue, d'échappatoire. D'accord? Et l'évolution de la relation, bon, en tous les cas, ça partait bien. L'énergie de la relation, c'est quand même de belles choses vous attendent. D'accord? Donc, ça reste positif. Amis les vierges, l'évolution de la relation. Oh, mais c'est la même carte que les taureaux, mais c'est dingue ça. Bon, l'évolution de la relation, moi je pense ici que vous êtes avec une personne qui est un peu vieux jeu dans sa manière d'être. Mais je vais la recouvrir. D'accord? Vierge, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette carte? Eh oui, c'est une personne, comme je vous dis, c'est une personne qui remet toujours tout en question. Parce que la liberté, elle aime se sentir libre dans une relation, cette personne. Donc, elle se pose tout le temps une multitude de questions. Ici, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Doute, réflexion. D'accord? On va résumer. L'énergie de la relation, c'est de belles choses qui vous attendent. On vous dit ici comment vous percevez l'autre. C'est une personne qui a besoin de se sentir libre dans une relation. On vous dit ici que vos points forts, c'est que vous êtes une personne qui amène énormément de chance dans la relation parce que je pense que c'est vous qui la maintenez, cette relation. D'accord? Vos blocages à vous, ben, c'est qu'on ne vous la fait pas à l'envers. Vous voyez très très bien à travers le masque de votre autre. L'autre vous perçoit, ben, il se pose une multitude de questions parce que peut-être parfois il a du mal à vous suivre ou alors il a du mal à vous cerner. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui prend tout le temps. Et bon, c'est bien de prendre du recul, ok? Mais là, c'est tout le temps, c'est constant. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre du recul. Vous voyez, c'est une certaine lenteur. D'accord? Les blocages de votre hôte, c'est une personne qui a peur de ne pas trouver d'issue, d'échappatoire. D'accord? Et on vous dit bien ici que pour moi, dans cette relation, il y en a un des deux qui est dans un certain... C'est quelqu'un de vieux jeu, j'ai l'impression. Quelqu'un de lent. Vous voyez? Et on vous dit vraiment que c'est une personne qui est toujours en phase, en plein doute et en pleine réflexion. D'accord? Mais ça peut être vous, ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis les vierges, par rapport à ce mini-tirage. Moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ami Capricorne, toi et ton autre novembre sentimental. N'oubliez pas de compléter avec votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Toi et ton autre Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de novembre. Allez. Capricorne, la première carte, l'énergie de la relation. Capricorne, l'énergie de la relation. Eh bien, on me parle de la période de l'automne. L'énergie de la relation, il peut y avoir quelque chose qui se produit pendant la période de l'automne. On vous demande peut-être aussi d'opter pour une période de lâcher prise, mais ça peut concerner un lien avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Ça, c'est l'énergie de la relation. Comment vous percevez votre autre ami Capricorne? Comment vous percevez votre autre ami Capricorne? Alors, eh ben, il est encore trop tôt pour le dire, vous ne vous êtes pas... Alors, pour moi, ici, vous n'arrivez pas à l'apercevoir, votre autre. Vous n'arrivez pas à définir ce qu'elle veut vraiment peut-être avec vous. Vous n'arrivez peut-être pas à la cerner. C'est peut-être une relation dans laquelle, oui, il y a un contact, un visu, mais peut-être pas assez souvent pour vous en faire une idée. D'accord? Comment
votre autre vous perçoit. Comment votre autre vous perçoit, ami Capricorne? Eh bien, elle vous perçoit comme une personne. Alors, l'autre, elle vous perçoit, les choses commencent à se débloquer. Donc, elle pense qu'avec vous, les choses vont commencer à se débloquer. Mais vous voyez, vous êtes quand même un peu à l'opposé. Vous n'arrivez pas à définir la personne en face de vous et elle pense qu'avec vous, les choses commencent à se débloquer. Donc là, ici, il va falloir amener à son un juste équilibre. Et pour ce faire, optez pour une période de lâcher prise. D'accord? Vos points forts, amis Capricorne, par rapport à cette relation. Vos points forts. Ah, c'est plutôt une faiblesse. Vous avez peur. Vous avez peur de cette relation. En fait, vous avez peur de votre devenir sentimental avec votre autre. Et ça, c'est parce que vous avez encore du mal à définir la personne avec qui vous entretenez cette relation. Vous pensez la connaître et au fond de vous, vous savez très bien que vous ne la connaissez pas assez bien pour la définir. Et c'est pour ça que ça entraîne une peur en vous. Donc moi, je dirais plutôt que c'est une faiblesse et pas un point fort. D'accord? Ici, les points forts de votre autre. Les points forts de votre autre. Les points forts de votre autre, eh bien, je pense ici que dans cette relation, il doit y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et c'est une personne qui vous aime énormément. C'est une personne qui vous aime énormément. Ses points forts, c'est que c'est une personne qui vous aime. Mais cet amour vous fait peur à vous, amis Capricorne. D'accord? Vos blocages, amis Capricorne. Vos blocages dans cette relation, amis Capricorne. Vos blocages, eh ben, c'est que vous avez besoin de vous libérer. Parce que moi, je pense ici que vous êtes dans une relation officielle et que vous entretenez une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une énergie tierce. On vous dit ici que vos blocages, eh ben, c'est que vous avez besoin de vous libérer, peut-être d'une relation officielle, mais que pour le moment, vous êtes fatigué et ça entraîne un manque de motivation par rapport à cette liberté que vous devez trouver. Ces blocages à votre autre vis-à-vis de vous, amis Capricorne. Ces blocages. Alors, ici, on me parle encore d'un homme, mais ça peut être une femme, ça peut être un masculin avec une polarité féminine, d'accord? Les blocages, ça peut être un jeune homme, ça peut être un enfant, un meilleur ami, un ex. Mais je vais la recouvrir, d'accord? Les blocages de votre autre vis-à-vis de vous. C'est une personne qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences vis-à-vis de vous. Et il y a un souci avec une personne proche de votre autre. Mais moi, je le perçois plus comme soit un ex amoureux de votre autre, mais cette personne n'a plus de sentiments pour lui ou pour elle, ok? Ou alors un membre de la famille ou un enfant. Ça, c'est les blocages de votre autre. D'accord? Et l'évolution de la relation, ami Capricorne. L'évolution de la relation. Ah ben oui, là vous êtes dans une triangulaire la plus totale. L'évolution de la relation, on me dit ici qu'il y a une femme qui pourrait jouer... comment je pourrais m'exprimer? Pour moi ici, c'est une femme qui pourrait entacher le devenir sentimental de cette relation. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse et une amitié ambiguë. Moi, je pense ici que c'est une officielle. On va la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Capricorne. Voilà. Pour moi, ici, ami Capricorne, vous avez mis une énergie tierce pour acter un tout nouveau départ avec une femme avec qui vous étiez en relation depuis des années. Mais vous savez très bien que vous n'êtes plus à votre place avec cette femme. Voilà. Ça, c'est l'évolution de la relation. Donc, on va faire un petit résumé. On vous dit bien ici que l'énergie de la relation, il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'automne. On vous demande de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous n'arrivez pas à cerner votre autre. Vous pensez la connaître, mais au fond de vous, vous ne la connaissez pas aussi bien que vous le pensez. On vous dit ici que la personne en face de vous, elle pense qu'avec vous, les choses vont commencer à se débloquer. Mais vous, vous avez peur. C'est votre point faible. On me dit ici que votre autre vous aime énormément et que ça vous fait peur. On vous dit bien ici que vous êtes dans un blocage parce que vous devez vous libérer d'une relation officielle, mais que pour le moment, vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation. On me dit bien ici que votre autre a besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce qu'il y a anguille sous roche avec une autre énergie, mais pas amoureuse. D'accord? Et on vous dit bien ici que vous, amis Capricorne, vous avez
mis une énergie tierce au placard pour donner une seconde chance dans une relation officielle, mais vous savez très très bien que vous n'êtes pas à votre place dans cette relation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Capricorne. Amis Capricorne, je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir. Bye bye. Amis Gémeaux, toi et ton autre novembre sentimental. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, l'énergie de la relation, amis Gémeaux. Allez, l'énergie de la relation, amis Gémeaux, où vous allez récolter une abondance. Ça peut être une abondance en toutes choses. D'accord? Ça, c'est l'énergie de la relation. Comment vous percevez votre autre, ami Gémeaux? Comment vous percevez votre autre, ami Gémeaux? Alors, ben, vous le percevez comme une personne qui aime faire la fête, qui est toujours enjouée, qui est bien dans ses baskets. Mais c'est un faux semblant. Parce que, en fait, vous percevez votre autre comme une personne qui aime faire la fête, qui est enjouée, qui est toujours de bonne humeur. Mais derrière cette facette, il y a un manque de confiance en elle ou en lui. Et ça, vous le percevez. D'accord? Comment votre autre vous perçoit, ami Gémeaux? Votre autre vous perçoit comme une personne qui est loyale et fidèle. D'accord? Vos points forts dans la relation, ami Gémeaux. Ah, c'est la patience. Vous savez mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Vous êtes énormément patiente ou patient vis-à-vis de votre autre. Ça, c'est vos points forts, ami Gémeaux. Les points forts de votre autre dans la relation. Alors, les points forts de votre autre, c'est une personne qui aime se tirer une balle dans le pied tout seul ou toute seule. Elle bloque totalement l'avancement de la relation. La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque volontairement. Ça, c'est les points forts de votre autre. Cette personne sait se tirer une balle dans le pied. Vos blocages. Vos blocages, amis Gémeaux, vos blocages, c'est que vous commencez à rentrer dans une période d'indécision. Vous ne savez pas quoi faire. J'y vais pas. Ça stagne. D'accord? Les blocages de votre autre vis-à-vis de vous, amis Gémeaux, vos blocages, vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Ça, c'est les blocages de votre autre vis-à-vis de vous. C'est que vous savez très bien, au fond de vous-même, que vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Ça, c'est les blocages de votre autre. L'évolution de la relation. L'évolution de la relation. L'évolution de la relation, c'est que tout est encore possible, amis Gémeaux. D'accord? Donc, on résume. L'énergie de la relation, c'est que vous allez récolter une abondance en toutes choses. Ça peut être une abondance d'informations, ça peut être une abondance d'amour, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être une abondance de fuite, comme ça peut être une abondance d'informations, mais qui ne vous plaît pas. D'accord? On me dit ici que vous percevez comme vous percevez votre autre comme une personne qui aime faire la fête, comme une personne qui est enjouée, qui est toujours de bonne humeur, mais derrière cette facette, c'est une personne qui a un grand manque de confiance en elle ou en lui. Comment votre autre vous perçoit, amis Gémeaux? C'est une personne qui sait que vous êtes loyal et fidèle vis-à-vis d'elle ou de lui. D'accord? Vos points forts, c'est que vous savez patienter, amis Gémeaux. Les points forts de votre autre, c'est que c'est une personne, ses points forts, elle bloque elle-même l'avancement de la relation pour le moment. Ça entraîne chez vous un blocage, une indécision, d'accord? Et on vous dit ici que les blocages de votre autre, tu peux compter sur moi. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas compter sur elle à l'heure actuelle. Et on vous dit bien ici que l'évolution de la relation, malgré le fait qu'on a du positif et du négatif, dirais-je, c'est que tout est encore possible dans cette relation, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Soyez honnête et franc, franchement, c'est une première pour moi, j'avais vraiment besoin d'innover. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Ami Balance, toi et ton autre novembre sentimental. Allez, Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour mes amis balance, pour toi et ton autre pour le mois de novembre. Allez, on y va. Première carte, l'énergie de la relation. Balance, nouveau départ. Voilà, ça c'est l'énergie de la relation. Nouveau départ. Ce nouveau départ peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. D'accord? Comment vous percevez votre autre ami balance? Alors, vous le percevez comme une personne qui arrive à faire débloquer une situation, une relation. Mais vous comprenez aussi que malgré le fait que cette personne veut avancer avec vous, veut faire débloquer une situation ou une relation, vous savez très bien que c'est une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle. D'accord? Comment votre autre vous perçoit? Comment l'autre vous perçoit? Ami balance, comment l'autre vous perçoit? Ami balance, comment l'autre vous perçoit? Ben, c'est une personne qui a les yeux grands ouverts vis-à-vis de vous. Hein. Et elle vous voit quand même comme une personne qui a besoin d'avoir une certaine liberté. Peut-être une liberté de s'exprimer ou se sentir libre dans une relation. Mais elle a compris, elle a ouvert les yeux. Donc, elle vous perçoit comme une personne qui a besoin de se sentir libre dans une relation. D'accord? Vos points forts, ami balance, dans cette relation. Vos points forts, ami balance, dans la relation, vos points forts, c'est l'amour. Vous aimez cette personne. Malgré le fait que vous avez besoin de vous sentir libre dans cette relation, vous aimez énormément cette personne. D'accord? Ces points forts à votre autre dans la relation, ces points forts, c'est une personne qui n'arrive pas à concrétiser, elle a besoin de modifier quelque chose. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que c'est un point fort. Pour moi, c'est une faiblesse. C'est une personne qui se pose une multitude de questions. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Pour moi, c'est une faiblesse. Hein. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Elle a besoin d'être dans le contrôle. C'est ça, elle a besoin d'être dans le contrôle. Et en fait, comme elle vous voit peut-être comme un électron libre, elle a peut-être peur que vous lui échappez. Vous voyez que l'amour n'est pas là. Et pourtant, vous aimez cette personne. Mais cette personne n'arrive pas à se faire confiance en elle. Donc, elle se pose trop de questions. Pour moi, ce n'est pas un point fort, c'est une faiblesse. D'accord? Elle remet peut-être souvent la relation en question parce que vous avez besoin de liberté dans cette relation. Donc, elle a un manque de confiance en vous, mais ce manque de confiance qu'elle a vis-à-vis de vous vient d'elle. C'est parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle. D'accord? Vos blocages, ami balance. Vos blocages, ami balance. Vos blocages, ben, c'est la peur. Vous avez peur. Vous avez peut-être, vous, peur aussi de perdre cette personne. Parce que comme vous voyez que cette personne se pose une multitude de questions, ça crée peut-être une peur en vous. Mais ce blocage de peur est peut-être dû à ses propres énergies, à votre autre. Vous comprenez? Allez, on va voir ces blocages à elle ou à lui. Ces blocages, d'ici quelques jours, ces blocages. Alors, ces blocages, c'est un homme ou une femme. Alors, moi, je pense ici que cet homme ou cette femme est dans un blocage par rapport à une ancienne relation qu'elle aurait pu avoir avec quelqu'un qui l'a fait tourner en bourrique, qui l'a fait tourner en rond, avec laquelle il aurait pu passer, il ou elle, souvent dans un schéma répétitif et un labyrinthe émotionnel. Et je pense que c'est pour ça ici que les blocages de votre autre, enfin, ces points forts, mais qui sont pour moi une faiblesse, c'est elle se pose trop de questions. Et ça entraîne en vous une peur, parce que elle, dans son passé, elle a pu vivre, il ou elle a pu vivre une relation avec une personne qui l'a fait tourner en bourrique, qui l'a fait plonger dans un labyrinthe émotionnel par rapport à des schémas répétitifs. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Hein. Et l'évolution de la relation ami balance, l'évolution de la relation. L'évolution de la relation, c'est que c'est une personne qui doit prendre une décision. Enfin, vous, mutuellement, vous devez prendre une décision. Je vais demander un complément d'info. Qu'est-ce qu'on a sur l'évolution de la relation pour mes amis balance? Eh oui. Alors, ici, il y en a un des deux qui doit prendre une décision.
mais elle est dans une certaine procrastination. Et je pense que c'est votre autre. Je pense que c'est votre autre qui a du mal de sortir de sa zone de confort parce qu'elle se pose trop de questions vis-à-vis de vous, parce que soit elle est déjà dans une relation dans laquelle elle est dans un labyrinthe émotionnel, ou alors elle a vécu cela dans le passé et elle a peur d'un schéma répétitif. D'accord? Donc on résume. L'énergie de la relation, c'est un tout nouveau départ entre vous deux. D'accord? Soit le nouveau départ, mais ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Non, c'est bélier, taureau, gémeaux. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Donc, nouveau départ, bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Vous percevez votre autre comme une personne qui sait faire débloquer une situation, mais qui a besoin de temps pour elle ou pour lui. D'accord? On vous dit bien ici que votre autre vous perçoit comme une personne qui aime se sentir libre dans une relation. Vos points forts à vous, c'est que vous aimez énormément cette personne. Et son point fort à votre autre, mais qui devient une faiblesse, c'est qu'elle se pose une multitude de questions. Elle a du mal à lâcher prise. On vous dit ici que ça crée chez vous un blocage, une peur. Et on vous dit ici que votre autre, ces blocages à lui, soit elle est déjà dans une relation, et dans cette relation, il y a une multitude de schémas répétitifs qui l'ont fait tomber dans un labyrinthe émotionnel, ou alors elle a connu ça dans le passé avec une autre personne. D'accord? Et on vous dit ici que l'évolution de la relation, c'est que vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il va falloir prendre une décision. Mais pour moi, ici, soit c'est vous deux, ou alors il y en a un des deux qui est dans une certaine procrastination et qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. Ami Balance. D'accord? Donc, Ami Balance, dites-moi en commentaire. Soyez honnête et franc par rapport à ce tirage. Je vous remercie beaucoup et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Ami Verseau, toi et ton autre, novembre sentimental. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Verseau, toi et ton autre, novembre sentimental. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, l'énergie de la relation. Verseau, première carte. L'énergie de la relation. L'énergie de la relation, c'est que vous savez que vous devez prendre une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à cette relation. D'accord? Comment vous percevez votre autre? Comment vous percevez votre autre? Vous savez, vous la percevez comme une personne qui vous manque énormément. Vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Comment votre autre vous perçoit, ami Verseau? Comment votre autre vous perçoit? Comment votre autre vous perçoit? C'est une personne qui se pose une multitude de questions vis-à-vis de vous. Donc, vous, cette personne vous manque, mais comme vous n'arrivez pas à prendre de décision, ça entraîne chez votre autre une personne qui se pose une multitude de questions par rapport à votre devenir sentimental ensemble. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation. Vos points forts, ami Verseau, vos points forts, c'est que vous aimez cette personne et que vous savez que c'est une relation fertile. Les points forts de votre autre ou ses faiblesses, ces points forts à votre autre, c'est que c'est une personne, malgré le fait que cette personne se pose une multitude de questions, elle reste dans un calme olympien. Calme, sérénité, apaisement. C'est juste magnifique. Vos blocages dans cette relation, vos blocages, ami Verseau, dans cette relation. Vos blocages, vous êtes dans une indécision, vous ne savez pas quoi faire, il est encore trop tôt pour le dire. Les blocages de votre autre dans cette relation, elle a un grand manque de confiance en elle. Ça, c'est le blocage de votre autre. C'est pour ça qu'elle reste calme, sereine et apaisée, parce qu'elle a un manque de confiance en elle vis-à-vis de vous, parce que vous n'arrivez pas à vous décider. OK? Et l'évolution de la relation, ami Verseau, l'évolution, c'est que vous allez encore vous poser une multitude de questions. D'accord? Donc, on résume. L'énergie de la relation, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous devez prendre une décision. Comment vous percevez l'autre? Elle vous manque. C'est une personne qui vous manque énormément. Comment votre autre vous perçoit? Elle se pose une multitude de questions puisque vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort pour prendre une décision.
Vos points forts, c'est l'amour. Vous aimez cette personne et vous savez que c'est une relation qui est fertile. Les points forts de votre autre, c'est une personne qui est dans un calme olympien. D'accord? Vos blocages, indécision, vous ne savez pas quoi faire. Il est encore trop tôt pour le dire. Ça entraîne un blocage chez votre autre, c'est le manque de confiance en elle. Elle n'a pas assez confiance en elle ou en lui pour sortir de sa zone de confort et venir vous chercher. Et l'évolution de la relation, eh bien, c'est que vous allez encore vous poser une multitude de questions. Vous êtes encore en plein doute, en pleine phase de réflexion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Verseau. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, c'est votre tour. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, toi et ton autre novembre sentimental. Toi et ton autre Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, novembre sentimental. Le Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Première carte, l'énergie de la relation ami-cancer. L'énergie de la relation. C'est une personne qui réalise quelque chose. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux. C'est quelqu'un qui ne fait plus la politique d'autrui. C'est quelqu'un qui conscientise ce qu'elle ne voulait pas conscientiser avant. D'accord? C'est une très très bonne carte pour débuter un tirage. Ça, c'est l'énergie de la relation ami-cancer. Comment vous percevez votre autre ami-cancer? Comment vous percevez votre autre? Alors, vous percevez une personne... Alors, c'est pour ça qu'on a la carte. Vous ouvrez les yeux sur ce que vous ne vouliez pas voir avant. Et vous avez compris que votre autre, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour elle ou pour lui pour faire avancer le lien. D'accord? Comment votre autre vous perçoit, ami cancer? Comment votre autre vous perçoit, ami cancer? Elle perçoit de la peur en vous. Voilà. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle perçoit de la peur. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation. Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation. Eh bien, vos points forts, amis cancer, dans cette relation, c'est que vous avez appris à opter pour une période de lâcher prise. D'accord? Soit par rapport à un événement qui arrive dans la période de l'automne, ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. D'accord? Les points forts ou les faiblesses de votre autre dans cette relation, ami cancer. Alors, ces points forts à la personne qui est en face de vous, c'est qu'elle trouve toujours des solutions à tout. Elle a les clés de toutes les portes. Elle trouve toujours une solution. Elle tombe toujours sur ses pieds. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est les points forts de votre autre. D'accord? Vos blocages dans cette relation, ami cancer, vos blocages dans cette relation, waouh! Je les prends. Hein. Vos blocages dans cette relation, c'est que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous devez peut-être vous séparer d'une relation officielle et on vous dit ici que c'est un grand oui. D'accord? Donc, vos blocages, prenez du recul parce que vous devez vous séparer pour récolter du positif. Les blocages de votre autre, ami cancer, les blocages de votre autre, les blocages de votre autre, ces blocages, c'est la fin d'un chapitre. Elle est bloquée. Elle a peur de vous perdre, cette personne, et ça la bloque. C'est totalement comme ça que je le perçois. D'accord? On vous dit bien ici que ces blocages est dû à la fin d'un chapitre d'une relation. Elle vous attend. Elle attend que vous quittez quelqu'un, cette personne. Mais comme vous ne le faites pas, parce que vous ne savez pas, besoin de prendre du recul sur la situation, prendre du recul sur la situation par rapport à une séparation, ça entraîne une peur. Elle cherche une multitude de solutions, mais elle peut pas arrêter une relation à votre place. Donc elle a peur par rapport à la fin d'un chapitre. Donc elle a peur qu'au final, vous faites un volte-face et que vous restez concentré sur votre relation officielle et que vous la mettez à elle au placard. D'accord? Et l'évolution de la relation, ami cancer, l'évolution de la relation, c'est un ancrage. Donc, vous allez pouvoir vous ancrer avec cette personne. D'accord? Donc, on résume. L'énergie de la relation, vous voyez clair. Vous avez ouvert les yeux par rapport à l'amour que vous éprouvez pour cette personne. D'accord? Vous percevez votre autre comme une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle.
Votre autre vous perçoit comme une personne qui a peur. Vous avez peur. Vos points forts, c'est que vous arrivez à opter pour une période de lâcher prise, soit par rapport à un événement qui arrive à vous pendant la période de l'automne, ou alors ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Les points forts de votre autre, c'est qu'elle tombe toujours sur ses pattes, elle trouve des solutions à tout. Vos blocages, c'est que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous devez vous séparer de quelqu'un. On vous dit ici que ça va vous amener du positif, mais ça entraîne chez votre autre une peur de vous perdre parce qu'elle a peur que vous lui faites un volte-face, que vous n'arrivez pas à quitter une relation officielle et que vous actez à elle la fin d'un chapitre d'une relation. D'accord? Et pourtant, l'évolution de la relation, c'est un ancrage mutuel. D'accord, amis Cancer? Dites-moi en toute franchise ce que vous pensez de ce mini-tirage. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, c'est à votre tour. N'oubliez pas Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse email se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez Scorpion, toi et ton autre novembre sentimental. Scorpion, toi et ton autre novembre sentimental. Allez, on y va. Scorpion, première carte, l'énergie de la relation. Scorpion, alors c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Comment vous percevez votre autre, ami Scorpion? Alors, comment vous percevez votre autre? Vous savez que c'est une personne qui trouve des solutions en toutes choses. Elle a les clés qui ouvrent toutes les portes. D'accord? Comment votre autre vous perçoit, ami Scorpion? Alors, votre autre vous perçoit comme une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation. Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation, ami Scorpion. Eh bien, vos points forts, c'est que vous savez opter pour une période de lâcher prise par rapport à une attente. Ça peut concerner la période de l'automne, mais ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc, c'est vous. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami Scorpion. D'accord? Ses points forts ou ses faiblesses à votre autre. Ses points forts ou ses faiblesses. Alors, les points forts de votre autre, ami Scorpion, eh bien, c'est que c'est une personne qui aime s'amuser. C'est une personne qui aime prendre du bon temps. D'accord? Ça, c'est un point fort. Les blocages, vos blocages à vous, amis Scorpion, par rapport à cette relation. Vos blocages. Ah, mais c'est pas un blocage. Eh bien, si, c'est un blocage. Il faut passer à l'action, mais vous ne passez pas à l'action, amis Scorpion. On ne passe pas à l'action, on laisse venir. On ne sort pas de sa zone de confort. On attend que l'autre fait le premier pas. Et là, on vous dit que c'est un blocage. On vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, mais vous ne le faites pas, vous restez bloqué, vous attendez que c'est l'autre qui passe à l'action. Les blocages de votre autre dans cette relation, Scorpion. Alors ces blocages, c'est que vous devez quitter quelqu'un pour acter un nouveau départ avec elle. Alors, soit vous êtes en relation officielle et vous devez quitter quelqu'un pour aller avec cette personne, pour atteindre un nouveau départ, ou alors vous venez de vous séparer, de divorcer pour elle, pour acter un nouveau départ avec elle, mais ça crée un blocage. Quoi qu'il en soit, les blocages de votre autre, c'est une séparation pour atteindre un nouveau départ. Il y a un gros blocage. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes tombée amoureuse d'une personne que votre femme ou mari connaît? C'est peut-être un ami, un collègue de travail que votre autre connaissait aussi. Il fait partie peut-être du clan familial. En tous les cas, ça crée un blocage. Le fait que vous devez quitter quelqu'un pour elle, pour atteindre un nouveau départ avec elle, lui crée un blocage. Elle a du mal. Et l'évolution de la relation, ami Scorpion, l'évolution de la relation, ami Scorpion, c'est que vous allez récolter une abondance en toutes choses. D'accord? Donc, on résume. L'énergie de la relation, c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici que vous percevez votre autre comme une personne qui a les clés.
Et c'est pour ça, vous attendez que l'autre sorte de sa zone de confort. Vous ne faites pas de pas vers elle. Vous pensez que c'est elle qui a la solution pour faire évoluer la relation. Vous la percevez comme ça. C'est toi qui tiens les clés de notre devenir sentimental. Votre autre vous perçoit comme une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Vos points forts, c'est que vous arrivez à opter pour une période de lâcher prise vis-à-vis d'un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? On peut me parler d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire. On me dit ici que les points forts de votre autre, c'est une personne qui est enjouée, qui aime s'amuser, qui aime célébrer, qui aime fêter. Vous voyez, elle a du bagou, cette personne. Vos blocages, c'est que vous attendez que l'autre sorte de sa zone de confort pour faire évoluer la relation. Et votre autre, ses blocages à elle, c'est une séparation pour atteindre un nouveau départ. Et on vous dit ici que l'évolution de la relation va vous amener une abondance en toutes choses. D'accord? Donc, amis Scorpions, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce tirage et soyez honnêtes et francs. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, c'est votre tour. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Poisson, toi et ton autre, novembre sentimental. Poisson, toi et ton autre, sentimental, novembre. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, Poisson, toi et ton autre. Première carte, l'énergie de la relation ami Poisson. L'énergie de la relation ami Poisson, c'est que la personne qui est en face de vous a besoin de récolter les fruits de son dur labeur par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Ça, c'est l'énergie de la relation. D'accord? Il y a une récolte. Il y a une récolte qui doit avoir lieu. Ok? Comment vous percevez votre autre ami Poisson? Comment vous percevez votre autre ami Poisson? Alors, vous la percevez comme une personne qui vous jette de la poudre aux yeux, qui est dans une phase d'illusion. Vous avez l'impression que cette personne, elle vous illusionne. Parce que vous êtes déjà passé par une phase d'illusion avec cette personne dans le passé, ami Poisson. C'est comme ça que vous le percevez ou la percevez. Comment votre autre vous perçoit à vous, ami Poisson? Alors, comment votre autre vous perçoit? Il y a une femme. Elle vous perçoit comme une personne qui sait faire débloquer la situation. Elle attend que vous faites un pas. Elle attend que vous sortiez peut-être de votre zone de confort ou que vous faites un pas vers elle ou vers lui. Mais vous ne sortez pas de votre zone de confort parce que vous avez l'impression que cette personne, elle vous jette le voile de l'illusion. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation, ami Poisson. Vos points forts ou vos faiblesses. Oh! Vous savez le faire tourner en bourrique à cette personne. Oh là 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 là. En gros, cette personne, elle se moque de vous. Et vous le savez. Ou alors, elle s'est déjà moquée de vous dans le passé. D'accord? Et vous le savez. Comme elle vous a jeté le voile de l'illusion dans le passé, eh bien, pour l'instant, vous la faites courir. Allez, cours, cours, Forest, cours. C'est totalement ça. Et ça, vous savez le faire à la merveille. Franchement, votre point fort, c'est que vous arrivez à faire tourner une personne en bourrique parce que dans le passé, elle s'est littéralement moquée de vous. Elle vous a jeté de la poudre aux yeux. Ses points forts ou ses faiblesses vis-à-vis de vous dans la relation ami Poisson. Ses faiblesses ou ses points forts vis-à-vis de vous. Ouh, vous allez récolter du positif. Hein? Alors là, mesdames, vous avez compris, mesdames, messieurs, vous avez compris la leçon du passé par rapport à cette personne. Parce que pour moi, c'est une personne qui revient. Pour moi, c'est une personne qui revient. D'accord? Vos blocages dans la relation, ami Poisson. Vos blocages dans la relation, ami Poisson. Vos blocages, c'est que vous ne voulez plus être la relation discrète et secrète. Voilà. Les blocages de votre autre dans cette relation. Les blocages de votre autre dans cette relation,
c'est qu'elle a déjà les réponses aux questions qu'elle se pose, mais comme elle a tellement été dans le mensonge, elle n'arrive pas à se connecter à une certaine vérité. Et l'évolution de la relation, ami poisson, ah ben c'est le brouillard. Ok, ami poisson, l'énergie de la relation. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Comment vous percevez votre autre? C'est une personne qui s'est moquée de vous dans le passé. Elle vous a fait vivre le voile de l'illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Comment votre autre vous perçoit? Elle pense que c'est grâce à vous que les choses vont commencer à se débloquer. D'accord? Votre point fort, c'est que vous avez appris la leçon et que pour l'instant, vous faites courir cette personne. Vous la faites tourner en bourrique pour qu'elle récolte ce que vous avez récolté dans le passé avec elle. D'accord? On vous dit ici que ses points forts, c'est que c'est un grand oui. Elle va vous amener du positif. D'accord? Vos blocages, c'est que vous ne voulez plus être l'énergie tierce. Vous ne voulez plus être la relation discrète et secrète. Vous ne voulez plus de secret. Les blocages à votre autre, c'est qu'elle a tellement été dans le mensonge qu'elle n'arrive pas à se connecter à une certaine réalité. Et pourtant, elle a déjà les réponses aux questions qu'elle se pose. Et l'évolution de la relation, c'est un brouillard. Un brouillard à cause de quoi? À cause d'une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments vis-à-vis de vous dans le passé. D'accord? Amis poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire et en toute franchise ce que vous pensez de ce tirage. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bélier, on y va, toi et ton autre novembre sentimental. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Bélier, toi et ton autre novembre sentimental. Bélier, toi et ton autre novembre sentimental. On y va. Première carte, l'énergie de la relation. Alors, l'énergie de la relation, c'est par rapport à des biens immobiliers que vous avez avec votre autre. D'accord? Donc, pour l'instant, je pense ici qu'il y a beaucoup de discussions autour d'un bien immobilier. D'accord? Comment vous percevez votre autre, ami Bélier? Comment vous percevez votre autre? Vous le percevez comme une personne qui est en pleine tempête émotionnelle. Voilà. Comment votre autre vous perçoit, ami Bélier? Alors, pensif, vous pensez énormément, ami Bélier. Vous êtes énormément dans vos pensées. C'est comme ça que votre autre vous perçoit. Donc, vous percevez votre autre comme une personne qui est en pleine tempête émotionnelle et elle vous perçoit comme une personne pensive. OK? Vos points forts ou vos faiblesses, ami Bélier. Vos points forts ou vos faiblesses. Vous êtes fatigué. C'est une faiblesse pour vous, ami Bélier. Ça ne vous ressemble pas. Le Bélier est courageux, est fort, il y va, il y fonce. Mais là, pour l'instant, vous êtes tellement dans vos pensées récurrentes parce que vous sentez les énergies de votre autre que ça entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. Donc, ça en devient une faiblesse. D'accord? Les points forts ou les faiblesses de votre autre dans cette relation, Bélier. Bélier. Alors, ces points forts, ami Bélier, à votre autre, c'est une personne qui va atteindre une transformation, une évolution, et c'est une personne qui veut déménager. C'est une personne qui pense à partir, ami Bélier. C'est son point fort, mais ça en devient une faiblesse. Et donc, c'est mitigé. Mais c'est une personne qui veut amener à elle une transformation, une évolution, et c'est une personne qui envisage un déménagement. D'accord? Vos blocages, ami Bélier, vos blocages, ami Bélier, c'est que vous n'arrivez pas à prendre du recul sur la situation et on vous conseille vivement de prendre du recul sur la situation parce que vous êtes extrêmement fatigué pour le moment. D'accord? Les blocages de votre autre dans cette relation, ami Bélier, les blocages de votre autre dans cette relation, ces blocages à votre autre dans cette relation, c'est qu'elle n'arrive pas à saisir une opportunité. Elle est bloquée. Elle a une chance, peut-être de rétablir une confiance, une relation, mais elle ne la saisit pas. Elle est bloquée. D'accord? Et l'évolution de la relation, ami Bélier, l'évolution de la relation, c'est une phase d'illusion.
D'accord? Donc, ami Bélier, on résume. L'énergie de la relation, c'est un bien immobilier. On parle beaucoup bien immobilier. D'accord? Vous percevez votre autre comme une personne qui est en pleine tempête émotionnelle. Elle vous perçoit comme une personne pensive. Vous êtes énormément pensif. Votre faiblesse, c'est que vous êtes tellement dans votre mental que ça en découle une fatigue, un manque de motivation. Votre autre, ses points forts, c'est qu'elle veut amener à elle une transformation, une évolution et ça peut engendrer un déménagement. On vous dit que vos blocages, c'est que vous n'arrivez pas à prendre du recul sur la situation. Et les blocages de votre autre, c'est qu'elle ne sait pas saisir une opportunité. D'accord? Et on vous dit bien ici que l'évolution de la relation pour la période du mois de novembre, c'est une phase d'illusion dans une relation. D'accord? Donc dites-moi en toute honnêteté ce que vous pensez de ce mini tirage. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, c'est votre tour. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, toi et ton autre novembre sentimental. Lion, toi et ton autre novembre sentimental. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien, toi et ton autre Lion. On y va. Première carte, l'énergie de la relation. Ami Lion. L'énergie de la relation ami Lion. La séparation. Voilà. Vous envisagez la séparation ami Lion. Ça, c'est l'énergie de la relation. Comment vous percevez votre autre ami Lion? Comment vous percevez votre autre ami Lion? Vous la percevez comme une personne qui jette souvent le voile de l'illusion. Et on vous dit ici que vous attendez que c'est une personne qui prend les devants. Donc, en fait, l'énergie de la relation, c'est une séparation. Mais vous ne voulez pas. En fait, vous voulez pas être la cause de la séparation. Vous préférez que c'est l'autre qui prend la décision de se séparer à votre place pour que vous n'ayez pas le mauvais rôle. Sans jugement de ma part, hein. On pousse quelqu'un à se séparer ici. Vous voyez l'énergie de la relation, la séparation, et vous percevez votre autre comme une personne qui jette la poudre, qui jette une phase d'illusion dans la relation, et vous attendez que c'est une personne qui passe à l'action pour atteindre une séparation. D'accord? Comment l'autre vous perçoit, ami Lion? Comment l'autre vous perçoit, ami Lion? Comment l'autre vous perçoit? L'autre vous perçoit, vous communiquez énormément. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'autre, elle vous perçoit comme une personne en qui elle ne peut pas avoir confiance et elle vous le dit. Textuellement, elle vous le dit. Elle vous le dit qu'elle n'a plus aucune confiance en vous. Moi, je pense ici qu'on me parle d'une relation officielle qui est en déclin, dans laquelle il pourrait y avoir une séparation. Mais ami Lion, vous attendez que c'est votre autre qui prend la décision à votre place pour ne pas avoir le mauvais rôle. Et c'est sans jugement de ma part. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation, ami Lion. Vos points forts, ami Lion, mais c'est une faiblesse, c'est que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Les points forts ou les faiblesses de votre autre dans cette relation, Lion, la peur, elle a peur. Votre autre a peur, a énormément peur par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Et pour moi, je le dis encore une fois, ici, on me parle d'une relation officielle dans laquelle vous êtes au bout du chemin. Il y a une séparation. Vos blocages, ami Lion, vos blocages, toi et ton autre, eh bien oui, vous devez prendre une décision, mais vous ne le faites pas. Vous voyez? Les blocages de votre autre, ami Lion, vos blocages, c'est votre ancrage avec cette personne parce que ça fait des années que vous êtes avec cette personne. C'est peut-être même le père ou la mère de vos enfants. Et l'évolution de la relation, ami Lion, l'évolution de la relation, c'est l'argent. L'argent. Vous posez pas mal de questions, ami Lion, mais pas par amour, par rapport à un certain confort matériel et financier que vous avez construit ensemble. Donc, ami Lion, l'énergie de la relation, c'est une séparation. Vous percevez votre autre comment? Vous savez que c'est une personne qui sait faire, qui sait jeter le voile de l'illusion à tout le monde. Notre couple est beau et rose, mais il n'en est rien. On porte un masque et vous attendiez que c'est cette personne qui prend une décision autour d'une séparation.
Comment elle vous perçoit votre autre? Comme une personne en qui elle n'a plus confiance et elle vous le communique. Je n'ai plus confiance en toi. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses à millions, c'est que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Les points forts de votre autre ou sa faiblesse, c'est la peur. Elle a peur par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Vos blocages, eh ben oui, vous devez prendre une décision, mais vous ne le faites pas. Vous restez tranquillou. Vous ne prenez pas de décision. Les blocages de votre autre, c'est votre ancrage. Ça fait des années que vous êtes ensemble. C'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. Et l'évolution de la relation, eh ben, on va essayer de trouver un accord par rapport à un certain confort matériel, financier qu'on a pu acquérir tout le long de ces années. D'accord? 1 million, dites-moi ce que vous en pensez. Soyez honnête et franc par rapport à ce mini-tirage en commentaire. Je compte sur vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et on termine par vous, amis Sagittaires. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, amis Sagittaire, novembre sentimental, toi et ton autre. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Toi et ton autre Sagittaire. Ok, Sagittaire, toi et ton autre, première carte. L'énergie de la relation. Sagittaire, l'énergie de la relation. Waouh! L'énergie de la relation, c'est que vous êtes dans un brouillard affectif. On vous dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à ce brouillard affectif. Et on vous dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Comment vous percevez votre autre, ami les Sagittaires? Vous percevez... Alors, vous percevez votre autre comme une personne qui est calme, serein et apaisée. Mais en fait, moi je pense ici que vous percevez cette personne qui reste sur ses acquis. Voilà. Voilà, moi je suis cool, je suis relax, j'ai peut-être une femme, une maîtresse, voilà, j'ai pas trop envie de me bousculer, je sors pas trop de ma zone de confort, je reste sur mes acquis. Voilà, pour moi c'est comme ça que vous le percevez. Comment votre autre vous perçoit, ami Sagittaire? Comment votre autre vous perçoit? Elle vous perçoit comme une personne qui a un grand manque de confiance en elle ou en lui. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation, ami Sagittaire. Il y a quelque chose qui vient à vous d'ici quelques semaines et c'est par rapport à un bien immobilier. Alors moi je pense ici que c'est un point fort. D'ici quelques semaines, il pourrait y avoir un avancement par rapport à une personne qui cherche à déménager. Ça tourne autour d'un bien immobilier. D'accord? Ces points forts ou ces faiblesses dans cette relation, ami Sagittaire, à votre autre, ces points forts ou ces faiblesses dans cette relation, c'est une personne qui a un manque de loyauté et de fidélité. C'est une faiblesse. Voilà. C'est pour ça que vous avez un manque de confiance en vous, parce que vous avez un manque de confiance en elle, parce que c'est une personne qui est déloyale. Elle ne sait pas rester fidèle. Elle a souvent été dans ses relations du passé déloyale vis-à-vis de l'autre. Vos blocages vis-à-vis de cette personne dans cette relation, vos blocages, hein, c'est que vous pensez énormément à cette personne. Et vous y pensez tellement que ça crée en vous un blocage. Les blocages de votre autre dans cette relation, les blocages de votre autre, eh bien, les blocages de votre autre vis-à-vis de vous, c'est que c'est une personne qui a acté un nouveau départ, peut-être dans une relation officielle ou avec une autre personne que vous. Ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau, mais ce nouveau départ qu'elle a pu entamer avec une autre personne que vous, l'a poussé en pleine tempête émotionnelle. Et l'évolution de la relation, mensonge, non-dit ou déni des sentiments. Méfiez-vous, messieurs, dames. Amis Sagittaires, méfiez-vous, parce que ici, je pense qu'on se ment à soi-même. D'accord? Donc, on résume. L'énergie de la relation, vous êtes dans un brouillard affectif. Pourtant, vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. On vous dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Vous percevez cette personne comme une personne qui ne bouge pas trop. Voilà, moi je suis cool, je suis serein. Voilà.
J'ai peut-être Bobonne qui cuisine à la maison. J'ai ma maîtresse qui m'attend peut-être dans un autre endroit. Voilà, elle est tranquille, elle est sur ses acquis. C'est comme ça que vous la percevez, ami Sagittaire. Votre autre vous perçoit comme une personne qui a un manque de confiance en elle. Les points forts de votre autre, non, vos points forts à vous, pardon, ami Sagittaire, là tantôt j'ai fait un amalgame, mais vos points forts à vous, ami Sagittaire, c'est que d'ici quelques semaines, il pourrait se passer quelque chose de positif par rapport à un bien immobilier. Vous pourriez peut-être soudainement déménager. D'accord? Ces points forts ou sa faiblesse à votre autre vis-à-vis de vous, eh bien, c'est une personne qui ne sait pas rester fidèle. Je vous le dis honnêtement, il y a un manque de loyauté et de fidélité. D'accord? Vos blocages, ben, c'est des pensées récurrentes, parce que vous savez très bien que cette personne, on ne peut pas trop compter sur elle. Je vous le dis honnêtement. Ces blocages à lui, eh ben, c'est qu'elle a pu acter un nouveau départ avec une autre personne que vous. Ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Mais ce nouveau départ le fait plonger à elle ou à lui en pleine tempête émotionnelle. Et l'évolution de la relation, c'est du mensonge, du non-dit ou du délit des sentiments. Voilà, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis Sagittaire. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.